Bonjour à tous et à toutes, chers frères et sœurs. Comme il est beau de commencer une belle journée ensoleillée, dans la présence du Seigneur, de se retrouver malgré les difficultés, la course et tout ça. On est là, on est ensemble et nous commençons donc ce dimanche par la louange et l'écoute de la parole du Seigneur. Je vous invite à vous lever pour un temps de recueillement. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, il se réjouit de nous voir réunis. Que le nom du Seigneur, le Père, le Fils, le Saint-Esprit soit béni éternellement. Amen. Je vous propose pour ce dimanche de suivre de près notre liturgie. Venez le célébrer. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ce culte, pour ce moment de recueillement, pour cette occasion où nous sommes réunis dans la fraternité, dans l'amour réciproque et surtout dans cette invitation que tu nous adresses jour après jour à vivre l'Évangile, à lui permettre de croître en nous. Seigneur, nous te voulons bénir pour ton Fils Jésus le Christ, il a proclamé la bonne nouvelle du royaume, il a croisé notre vie et il a semé l'espérance. Nous te louons pour l'Esprit Saint, il nous rassemble malgré nos différences et fait de nous un seul peuple, ton peuple. Nous te louons, Seigneur, pour ce jour qui nous fait entrer dans la joie de ton royaume et nous chantons ta gloire. Amen. Et nous voulons donc chanter ce moment de louange avec le premier spontané que vous trouvez au 44-15, 4-4-1-5, c'est vers toi que je me trouve. 44-15.
Chers frères et sœurs, je vous invite maintenant à la prière de repentance. En ce jour du repos, ce dimanche, nous regardons vers toi, Dieu d'amour. Tu nous as donné le pain de chaque jour, tu nous as réjouis par ta création, tu nous as assuré de ta miséricorde par le Christ, mais nous ne t'avons pas dit notre reconnaissance. Pardonne-nous, Seigneur. Tu nous as fait entendre des nouvelles de toute la terre. Tu as mis devant nos yeux la souffrance de nos frères et de nos sœurs, mais nous lui sommes souvent restés insensibles. Pardonne-nous, Seigneur. Tu nous as accompagnés dans notre chemin quotidien, mais devant les soucis, nous avons été gagnés par la crainte. Et devant la tâche que tu nous indiquais, nous avons reculé, nous n'avons pas su t'obéir. Pardonne-nous, Seigneur. Accorde-nous, Père, des cœurs reconnaissants, attentifs et disponibles pour ton service. Amen. Au Seigneur, pardonne. Chers frères et sœurs, je vous invite à vous lever. Ce moment de la confession du péché et de l'annonce de la grâce est toujours très important, parce que même si parfois ça fait un peu partie de la routine du culte, mais c'est un moment qui nous rappelle que nous ne vivons que par grâce. Nous ne vivons, non pas parce que nos mains sont pleines de talents spirituels, bonne œuvre, mais seulement parce que le Seigneur est bon, il nous accueille en Christ et il nous envoie encore dans le monde comme libérés et prêts au témoignage et à l'évangélisation. Et alors, recevons quelques paroles de grâce qu'on peut trouver dans la Bible. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu le Seigneur, quand les collines chanceleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime dans l'amour éternel, et je te garde la miséricorde. Cette belle parole du prophète Isaïe. Je t'aime dans l'amour éternel. Je ne suis pas sûr si j'ai jamais dit cette parole à un autre être humain. Je t'aime bien, je l'ai dit plusieurs fois. Mais c'est éternel. Je crois que c'est vraiment un verbe vivant. Éternellement, un verbe vivant. Et une autre parole, et voici comment Dieu a manifesté son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui, nous ayons la vie. Alors que le Seigneur vraiment mette au centre, au cœur de notre foi, l'assurance de cette réconciliation en Christ et que dans la joie nous puissions le servir. Amen. Et nous arrivons donc au ma joie et mon espérance.
Chers frères et sœurs, nous allons maintenant ouvrir les Écritures. Je vous invite à la prière d'illumination de notre Père. Ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance. Par ton esprit, nous la recevons avec simplicité et avec joie. Que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à prendre place, chers frères et sœurs, et je vous propose ce matin de nous plonger un peu sous les 10 commandements. Je voudrais commencer une série sur les 10 commandements. Et aujourd'hui, je voudrais commencer, non pas par le numéro 1, mais par le numéro... Alors, ça change à seconde de la tradition. Hein? Il s'agit de tu ne tueras pas, ou tu ne tueras point. Ça dépend de la tradition. Parce que dans la tradition catholique, il est plutôt vers le numéro 5. Dans la tradition un peu plus juive, et donc aussi calviniste, il est plutôt vers le numéro 7. Parce que le préambule, dont je suis le Seigneur, qui fait partie de la tradition juive réformée, déjà comme un commandement. Bon, de toute façon, lisons les 10 commandements dans la version de Exode 20. Vous savez qu'il y a aussi la version de Deutéronome 5. Il y a deux versions. Parce que dans le livre de l'Exode, une fois que Moïse avait reçu le commandement, après il y a quoi? Voilà. Le veau d'or. Donc les premiers 10 commandements sont allés détruits. Et il y a une seconde version vers la fin du chemin d'Israël en Égypte. En Deutéronome 5, nous lisons donc la version qui est restée identique à l'Exode 20. Exode 20, les 10 commandements. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant : Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui use de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié.
ton père et ta mère, afin que les jours se prolongent sur la terre, que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. Merci Takako. Dans le Nouveau Testament, il y a une parole du Christ qui reprend le commandement « Tu ne tueras point ». Cette parole se trouve dans l'évangile de Matthieu, dans le sermon sur la montagne. On va écouter ensemble Jésus. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite de comparaître devant le juge. Celui qui a son frère dit imbécile mérite d'être jugé par le conseil supérieur. Celui qui lui dit idiot mérite d'être jeté dans le feu de l'enfer. Chers frères et sœurs, Jésus connaissait les 10 commandements, les 10 paroles de Dieu, et un jour il se plonge sur le 6e ou 7e commandement, selon les différentes traditions, tu ne tueras point. Une parole qui est, hélas, d'une grande actualité encore aujourd'hui. Une parole sans cesse niée par les actes de barbarie. La parole biblique est toutefois unique et claire. Tu ne tueras point. En hébreu, ce commandement se compose de seulement 2 mots pour souligner la clarté. Une négation et le verbe. En italien également, non uccidere. 2 paroles. En français, c'est un peu plus long, tu ne tueras point, ou dans les traductions modernes, tu ne commettras pas de meurtre. Donc, pourtant, malgré son apparence clarté de seuls mots, ce commandement est d'une grande complexité.
si l'on examine de près le texte hébreu, il conviendra de le traduire ainsi. Ne rends pas toi-même la justice en ôtant la vie. Autrement dit, toi, en tant qu'individu, tu ne dois pas punir de mort une personne qui a transgressé la loi ou qui t'a fait du tort. Maintenant, lorsque la loi prévoit la peine capitale pour un certain crime, tu dois renoncer à la vengeance privée. Imaginez-vous déjà quelle réforme au niveau de l'esprit humain à cette époque-là, où les Juifs disent pour la première fois que c'est fini avec la vengeance des clans, avec la vengeance des familles. L'individu ne peut pas exercer la vengeance privée. À côté de ce sens premier et originaire, il y a bien sûr aussi celui évident de ne pas tuer l'innocent, de ne pas ôter la vie dans un accès de colère, par vengeance, ou sous l'effet d'une violence incontrôlée. Car aucune raison n'est jamais suffisante pour attenter à la vie du prochain. Ainsi, si nous voulons souligner le sens originaire de ce commandement, il faut rappeler d'abord cette idée. Toi, en tant que personne individuelle, tu dois renoncer à la vengeance mortelle. Tu ne dois pas te venger en donnant la mort à ton prochain. Deuxièmement, il y a aussi l'idée de ne pas tuer le coupable sous la pression de la colère. N'oublions pas que la maîtrise de soi-même est considérée dans le Nouveau Testament comme un don évident du Saint-Esprit. La maîtrise de soi-même. Personnellement, je suis donc pour une interprétation large du commandement et il me semble que Jésus était allé dans cette direction. Jésus connaissait pleinement l'esprit des 10 commandements. Je suis le Seigneur ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Le préambule des 10 commandements est la clé pour bien les comprendre. Le Seigneur est celui qui a libéré le peuple d'Israël de l'Égypte. Il n'y en a pas d'autre. Il est le Seigneur de la vie, l'unique Seigneur de la vie, lui et lui seul. Donc, toi, tu ne tueras point. Par conséquent, tu ne peux pas disposer de la vie de ton prochain. Car la vie relève de mon autorité, dit un peu Dieu, et non de la tienne, ni de celle d'aucun autre Seigneur. Aucun être humain n'a de droit sur la vie et sur la mort d'autrui. Celui qui tue s'autoproclame en quelque manière Seigneur de la vie et de la mort. Il revendique pour lui un titre qui n'appartient qu'à Dieu, le Très-Haut. Et peut-être vous vous rappelez que dans le chant solennel de Moïse, à la fin du Pentateuque, donc à la fin du Deutéronome, à la clôture de la Torah, Dieu proclame « À moi seul la vengeance et la rétribution ». Et la même pensée est reprise par l'apôtre Paul. « Ne nous vengez pas vous-même », dit l'apôtre Paul, car il est écrit « C'est moi qui fais justice, c'est moi qui rendra à chacun son dû ». Romains 12. On pourrait penser aussi à un autre verset de l'apôtre Paul. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Mais l'expérience elle-même nous montre que l'être humain est dangereux pour lui-même comme pour les autres. Il représente une menace pour l'environnement et pour les autres créatures. Comme nous l'avons, par exemple, appris une fois pour toutes au XXe siècle, mais aussi au XXIe siècle,
marquée par des massacres indicibles. Quelqu'un a parlé d'une escalade, d'une montée terrible de cet empire de la mort. Il y a aujourd'hui une multitude des alliés de la mort, des personnes et des groupes qui se servent de la mort pour en tirer profit pour eux-mêmes, pour nuire à leurs prochains au nom du chaos et de la terreur. Ainsi, nous devons élargir la portée du commandement du simple interdit de se faire justice soi-même à l'interdit absolu de tuer son prochain. La portée du commandement a été élargie parce que c'est élargi la puissance de la mort, la puissance de la violence dans tous ses complices. Ernesto Balducci était un prêtre italien, un prêtre catholique très actif dans les années 50-90, parlait de la civilisation de la mort. Et en regardant notre civilisation actuelle, il ne semble pas avoir exagéré. Pensons à tous les aspects dans lesquels la vie est menacée, sous toutes ses formes. Pensons par exemple, chers frères et sœurs, à la sophistication des aliments qui produit la mort. Par le biais de la nourriture qui devrait transmettre la vie, c'est la mort qui est transmise. Très souvent, nous mangeons des poisons. Pensons à la pollution de l'environnement qui empoisonne les aliments et provoque de grands aussi changements climatiques. Pensons à la diffusion de la drogue. Il y a des nouvelles drogues. Quand j'étais petit, il n'existait pas des choses. On apprend toujours des nouvelles drogues, même à notre âge, chers frères et sœurs. Celui qui vend de la drogue vend de la mort. Pensons à la production d'armes, très active ces dernières années et ces derniers mois. Une activité en pleine expansion. On a justement dit que les armes tuent avant même d'être utilisées. Le simple fait de produire des armes et d'y consacrer des sommes considérables prive l'humanité de ressources immenses qui pourraient éviter la mort d'innombrables êtres humains et peut-être bien servir aussi dans nos sociétés civilisées où la sanité, l'école publique et tout le reste sont en crise. Il y a aussi la mort due à la faim, au terrorisme. Le premier meurtre biblique est un fratricide, vous vous souvenez. Nous devons nous demander pourquoi. Qui sont ces deux frères, Caïn et Abel, naturellement. Le frère tue le frère. Premier meurtre biblique. Pourquoi le premier meurtre est-il un fratricide? Point d'interrogation. La réponse est très simple, parce que la Bible veut nous faire comprendre que quiconque tue, tue. Même si tu crois que c'est un ennemi, est en réalité ton frère. La Bible commence avec un fratricide pour dire n'importe quel maître, tu tueras ton frère. Il existe toutefois des situations où l'on est contraint de choisir. Par exemple, dans le cas de l'euthanasie. Est-il licite ou non de donner la mort pour soulager les souffrances de quelqu'un? Ou par exemple, dans le cas de l'avortement, de l'interruption de la grossesse, est-il licite ou non d'empêcher un enfant de naître?
et donc de le supprimer pour éviter de graves conséquences, y compris pour l'enfant lui-même. Je crois que dans des cas comme ceux-ci, il n'est pas possible de se prononcer de manière générale une fois pour toutes. Il faut reconnaître à la conscience individuelle de chaque personne, et elle doit être accompagnée et assistée, le droit de décider et d'assumer la responsabilité d'actes extrêmes. Souvent, dans notre vie, nous devons choisir entre deux mots. Il n'y a rien à faire. Alors essayons de choisir le moindre mal. Mais qui peut décider que le moindre mal? En fin de compte, cela ne peut être décidé que par la conscience de la personne concernée. Qui doit, je le répète, être accompagné, assisté, mais jamais jugé. Je ne crois pas qu'on puisse aller plus loin. L'important est que cette personne soit accompagnée, assistée, non jugée, et qu'elle puisse décider en connaissant tout ce qui peut être connu à l'instant présent, tant sur le plan moral et humain que sur le plan scientifique. Que cette décision soit donc entourée, pour ainsi dire, d'affection et non de jugement. Et je voudrais conclure en soulignant qu'il existe aussi des situations où l'on peut tuer avec la parole. Il y a des délits parfois commis entre les murs domestiques où aucun sang n'est versé, mais où quelque chose est tué chez une personne. Un sentiment, une passion, la dignité, la jeunesse. Souvent, on tue avec la parole. Et c'est là le paradoxe. La parole semble quelque chose d'inoffensif. Mais Jésus, en reprenant notre commandement, insiste. Non seulement il ne faut pas tuer, mais il ne faut pas non plus dire à son frère stupide ou imbécile, idiot, car cela constitue aussi une manière de nier le prochain. En somme, toutes les manières par lesquelles nous nions le prochain en tant que tel, c'est-à-dire en le rendant un objet à instrumentaliser ou une nullité à ignorer, eh bien, sont des formes de meurtre. Et ces délits sont souvent encore pires que ceux qui impliquent la destruction physique, car ils condamnent à vivre la mort. Donc vous voyez l'actualité de ce commandement. Tu ne tueras point. Au lieu de mourir, on continue à vivre quand on est touché par des paroles de mort, mais on vit la négation de sa propre existence. Et si vous voyez, chers frères et sœurs, que les commandements en général, j'espère que nous puissions voir aussi les autres 9 dans une période de 2-3 mois, eh bien ces commandements nous aident à protéger et défendre la vie sous toutes ces manifestations. Nous devons donc élargir le sens de ce commandement et aimer la vie. Quand Israël sortira de l'Égypte, les 10 commandements sont proposés comme flèches, direction de marche, pour poursuivre dans le chemin de la liberté et de la vie pleine. C'est dans ce sens-là qu'il y a toute la richesse des commandements. Et peut-être, cette année, on va découvrir d'autres terres. Amen.
indiqué le 31-28. C'est plutôt le 31-28. Tu vois qu'il y a une lumière. 31-28. Cinquième strophe. Chers frères et sœurs, nous arrivons maintenant au moment des annonces. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui considère que nous sommes une cathédrale. Bonjour. La semaine prochaine, nous avons un conseil commun à l'église, jeudi prochain. Le culte est dimanche prochain ici à 10h normalement. C'est la semaine suivante que nous avons plusieurs activités. Jeudi prochain reprennent les partages bibliques à la salle Argès. Le 16, Le 16 octobre, chaque troisième jeudi de chaque mois. Et à 14h30 dans la salle Argès. Vous êtes tous les bienvenus. Et le samedi qui suit, il y a un parcours alpha qui redémarre en Vence. Et donc, sur nos deux paroisses, nous avons la chance d'avoir deux parcours alpha. Un pour Vence le samedi matin et un à Grasse qui s'appelle le parcours alpha jeune aventure et qui est chaque dernier samedi du mois. Donc, il y en a déjà eu un le samedi fin septembre et le prochain est pendant les vacances, le 25 octobre. N'hésitez pas à venir y participer. Et d'ailleurs, tous les jeunes sont conviés, aussi bien des jeunes au début des vacances. Nous ne sommes pas concernés aujourd'hui, mais si vous avez des jeunes autour de vous, dites-leur bien. Le 20, le 21 et le 22 octobre, la région organise un synode des jeunes qui est toujours un moment très fort pour tous les jeunes. Merci. Alors, il y avait, oui, Chantal et Robert. Chantal et Robert. Voilà, je vais vous parler un petit peu de nos activités des Amis de la Chapelle. Nous avons un premier spectacle samedi 8 novembre à 18h avec Isabelle Chemin qui nous offrira un spectacle de musique et théâtre sur le thème de Saint-Exupéry.
Et voilà, vous êtes tous bienvenus, bien sûr. Et ensuite, le lendemain matin, le dimanche 9 novembre, après le culte, à 11 h, il y aura l'Assemblée générale des Amis de la Chapelle. Voilà. Ceux qui sont membres pourront venir à cette Assemblée générale. Et ensuite, les prochaines activités seront le 11 janvier, le 8 février et le 8 mars. Et si vous voulez en savoir tout ce que font les Amis de la Chapelle, il y a maintenant un site que tout le monde peut consulter qui s'appelle chapellevictoria.fr. C'est très simple. Donc, il n'y a pas d'excuse pour ne pas avoir les nouvelles des Amis de la Chapelle. Voilà, à bientôt. Et le site de la chapelle, vous le trouvez à chaque fois dans la newsletter que j'envoie. Donc voilà, c'est très simple. Bonjour à tous, je vais essayer de parler dans le micro pour être bien entendu. Tout le monde m'entend? Oui. Tout à l'heure, Stéphane parlait de conscience individuelle. Je rebondis au sens plus large sur la liberté de conscience et de religion qui, vous le savez peut-être pas, n'existe pas dans tous les pays. Il y a au fond une petite note que j'ai affichée concernant la Chine. Ce que je ne savais pas, enfin je l'ai appris en tout cas, la moitié du milliard de caméras de surveillance dans le monde, c'est pas mal un milliard quand même, la moitié se trouve en Chine. Elles ne sont pas sur les routes, hein. Si vous marchez à plus de 20 km/h, vous êtes fâché, enfin, un peu plus. Mais c'est dans toutes les églises. Et il y a un frère qui s'appelle Nim, c'est un nom d'emprunt, qui lui charge sa voiture de carton, de ses cartons de plein de Bibles pour les distribuer dans les églises souterraines. Et évidemment, comprenez qu'il est énormément surveillé. Donc, les autorités utilisent cette technologie sophistiquée pour surveiller les églises. La reconnaissance faciale et l'intelligence artificielle sont des outils dangereux aux mains des régimes autoritaires. J'en dis pas plus, il y a tout un petit laïus, mais sur toutes les notes qui seront désormais affichées, vous avez tout à fait en bas un QR code. Tu prends ton smartphone, tu flashes, et miracle de la technologie, tu arrives sur le site. C'est un article de Porte Ouverte Canada, l'un des 25 bureaux de Open Doors mondial, de Porte Ouverte mondiale. Merci pour votre attention. Merci Robert. Et nous arrivons au moment de l'offrande. Bien, chers frères et sœurs, là nous avons maintenant ce temps fort de l'Eucharistie, la Sainte Seine. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette invitation, pour ce moment où tu nous rappelles la vie, le ministère, la mort et la résurrection de ton Fils bien-aimé, Jésus. Jésus de Nazareth, qui vit et règne à jamais à ta gloire. Nous sommes les invités à ce repas. Nous allons partager ce pain, ce vin, ces signes visibles de ta parole de liberté, de réconciliation.
Nous pouvons savourer ce ministère aussi par ce qui est le symbole de la vie, le pain, ce qui est le symbole de la joie, de la fête, le vin. Seigneur, par ces signes visibles, tu nous renouvelles ton amour et tu nous accueilles à la vie du Rédempteur, le Christ Jésus. Et nous te rendons grâce. Amen. Et je vais lire, chers frères et sœurs, donc le texte de l'institution. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12 hommes. Pendant le repas, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous l'ai dit, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Durant ce temps de communion, nous voulons élargir notre esprit et être en communion avec chaque chrétien, chaque être humain. Et alors, Seigneur, nous te prions pour celles et ceux qui ont faim, fais-nous découvrir la joie du partage. Nous te prions pour les immigrés, les exilés. Prépare-nous à les accueillir avec toutes leurs différences. Nous te prions pour les solitaires. Conduis-nous sur le chemin de leur souffrance. Nous te prions pour les méprisés et les détenus. Rappelle-nous qu'ils ont droit au respect. Nous te prions pour les malades. Inspire-nous l'offrande d'une présence. Nous te prions pour celles et ceux qui exercent l'autorité dans le monde. Donne à chacun de nous d'assumer ses responsabilités. Et nous te prions pour tous les peuples victimes de la guerre, du terrorisme, de la méchanceté humaine. Seigneur, nous te prions aussi pour notre Église. Apprends-lui à rester fidèle. Et comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te disons: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, tous ceux qui reconnaissent dans les signes visibles du pain et du vin la présence réelle, spirituelle du Seigneur Jésus, sont invités à faire un cercle ici autour de cette table. Ce n'est pas une Eucharistie d'une église confessionnelle, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous invite à participer à tous ces dons. Je vous invite donc à faire le cercle. Le pain que nous partageons est communion au corps de Jésus-Christ. Et la coupe de l'Alliance pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de Jésus-Christ qui était versé sur la croix pour la rémission des péchés. Je vous invite à prendre le pain, à ne pas le manger tout de suite, mais attendez que tout le monde soit servi.
Eh bien, nous avons parlé, le pasteur parle, ça fait 1 heure. Nous voulons chanter la gloire de Dieu et surtout la dernière parole que Dieu a déclarée pour le bonheur de la vie, la résurrection du Christ. Je suis le premier et le dernier. L'alpha et l'oméga. Et parfois, il y a des petits imprévus. Recevons la bénédiction de la parole de Dieu sur nous, sur nos proches. Le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Amen.